Advent Health fournit les soins médicaux aux participants de NASCAR. Une campagne de sécurité est en cours de lancement dans les écoles adventistes d'Amérique du Sud. Les ressources en ligne atteignent les Chinois dans le monde entier. Les communautés d'Amérique du Nord sont touchées par l'Évangile du Salut. Ces histoires et d'autres nouvelles, maintenant sur ANN, votre programme d'actualité pour la famille adventiste mondiale. Pour la première fois, la NASCAR Cup Series a envahi les rues du centre-ville de Chicago les 1er et 2 juillet 2023. U-Chicago Medseed Advent Health, une coentreprise entre l'Université de Chicago et Advent Health, partenaire de l'événement, a fourni des soins médicaux aux pilotes, à l'équipe et au personnel de NASCAR. Advent Health, un système de santé dont le siège est en Floride et qui compte plus de 50 hôpitaux répartis dans 9 États américains, est depuis longtemps associé à NASCAR. L'institution adventiste est partenaire fondateur et fournisseur officiel de soins de santé au Daytona International Speedway en Floride depuis 2016. Le partenariat entre U-Chicago Medseed Advent Health et NASCAR démontre leur engagement commun à assurer le bien-être et la sécurité de tous les participants. Rejoignons maintenant le journaliste Tom Johnson en Floride qui nous apporte plus d'informations sur la NASCAR et Advent Health. Salut, je suis Tom Johnson. L'équipe NASCAR d'Advent Health est un partenariat sportif important. Le numéro 1 d'Advent Health, la Chevrolet, est notre voiture de course. Des fans de NASCAR ont écrit des messages sur la voiture aux héros des soins de santé. Chris Miller, vidéaste principal, était présent lorsque certains de ces héros de première ligne ont reçu ces messages. C'est la première fois que j'en vois un. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir pris soin de notre patient. Merci pour les soins que vous avez pourvus à nos familles et à nos amis. Merci aux médecins de m'avoir permis de rester en bonne santé et d'assister au Daytona 500. Je suis reconnaissant envers vous tous. C'est un plaisir de vous regarder. J'aime nos héros qui travaillent. Ils en ont tellement et ils sont si gentils. Notre position, notre travail et le fait d'être souvent en première ligne ont rendu les choses vraiment difficiles et stressantes pour tout le monde. Mais voir les remerciements que nous recevons, cela nous fait vraiment du bien. Définitivement surpris. Mais j'apprécie l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole et de pouvoir lire les différents mots. D'encouragement à tous nos médecins et infirmières. Nous avons reçu beaucoup de compliments. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, à quelqu'un d'autre, 2 fois. Wow! J'espère que les personnes qui le liront auront l'occasion de savoir que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Ils sont si nombreux et si sympathiques. Ça prendrait une éternité pour tous les lire. L'éducation adventiste et Adventist Risk Management dans la région d'Amérique du Sud ont lancé la campagne Alerte. Cette initiative cherche à informer toute la communauté scolaire de l'importance de promouvoir un environnement d'études sain, tout en fournissant aux employés et aux étudiants des conseils sur la gestion des situations impliquant des agresseurs actifs. Cette campagne est composée de 2 vidéos, une pour les parents, une autre pour les étudiants. Aujourd'hui, nous allons regarder la première partie, Étudiants en alerte. Les délinquants actifs sont des personnes qui planifient et menent des attaques dans des lieux publics tels que des écoles. Il est inévitable que la police mette un certain temps à arriver sur les lieux. Voici, étape par étape, ce que vous devez faire jusqu'à l'arrivée des secours. Connaître les voies d'évacuation de l'école. Vous devez chercher la sortie la plus proche à l'opposé du bruit du coup de feu. Fuyez et appelez la police. Lorsque vous aurez trouvé un endroit sûr, verrouillez la porte et faites une barricade, en utilisant des tables, bureaux et tout ce qui est possible pour empêcher l'agresseur d'entrer. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes en sécurité, évaluez si l'un des membres du groupe a besoin d'aide. S'occuper rapidement des autres.
Nous nous engageons à créer un environnement et vous fournir les outils dont vous avez besoin pour être en sécurité. Maintenant que vous savez comment procéder, nous comptons sur vous pour partager ces conseils. Les églises adventistes de la région centrale des Philippines ont terminé une campagne d'évangélisation simultanée d'1 semaine. Les résultats sont très impressionnants. 1721 personnes ont été baptisées. Les services et industries laïques adventistes, ASI, une organisation dédiée à la diffusion du message adventiste, ont organisé les initiatives d'évangélisation à travers la région. La campagne visait à apporter l'espoir et le salut par le Christ à la communauté locale. Travaillant en collaboration avec diverses églises adventistes, l'initiative de l'ASI a mis en œuvre une approche complète de l'évangélisation dans la région centrale des Philippines. La campagne d'1 semaine comprenait des prédications en personne diffusées en direct. De plus, les participants ont assisté à des réunions de prière, des études bibliques, des séminaires et des expositions sur la santé et des projets de services communautaires. Cette stratégie à multiples facettes répondait aux besoins spirituels, physiques et sociaux de la communauté. Il a ainsi permis de créer un environnement de foi et un cadre propice à l'éducation et au service. L'éducation adventiste du 7e jour en Chine utilise diverses ressources en ligne pour entrer en contact avec les Chinois dans le monde entier. Ils ont adopté les plateformes numériques pour atteindre efficacement un public plus large et partager l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous quelques-unes des ressources en ligne dont dispose l'Union de missions chinoises. Ces ressources ont été développées ces dernières années et sont toutes disponibles en ligne. Les Chinois du monde entier peuvent télécharger et les partager. En bas de l'écran s'affiche l'adresse d'un site web. Rendez-vous sur ce site pour accéder à la liste complète de ces ressources. Voici quelques exemples. Nous avons une application de commentaires bibliques. Vous lisez la Bible tous les jours, mais vous avez peut-être des questions concernant certains versets. Il suffit de télécharger notre application. Et lorsque votre lecture biblique suscite des questions, vous activez le commentaire biblique écrit par des experts adventistes et vous pourrez le lire en entier et en chinois. Nous avons également une application pour 506 cantiques en chinois. Vous pouvez chanter à partir de cette application, les paroles sont aussi disponibles. Par ailleurs, nous disposons d'un site web appelé Site web de ressources chinoises. Une application accompagne ce site web qui comprend la version numérique de tout le matériel publié par l'Union de missions chinoises au cours des 10 ou 20 dernières années, voire plus. Sur ce site, vous trouverez la bibliothèque de théologie qui est un ensemble de livres de théologie écrits par les théologiens adventistes. Plus de 10 livres sont déjà traduits, sont téléchargeables, et vous pouvez les partager. We have translated already more than 10 books. You can download them, you can share with others. On the website, le site et l'application proposent les leçons de l'école du sabbat. Les écrits d'Ellen White sont disponibles sur l'application. Nous avons déjà traduit plus de 160 livres d'Ellen White que vous pouvez télécharger, écouter ou lire. Nous proposons également sur le site web des tracts, des brochures et des livrets. L'un des tracts est la série Glow que beaucoup d'entre vous connaissent. Ils sont traduits en chinois et vous pouvez les télécharger, les partager à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, ou les imprimer en petites quantités pour les partager. Je pense que ces ressources en ligne permettront aux Chinois, et même aux non-Chinois, de s'épanouir. Vous pouvez consulter notre site web. Il est disponible en anglais et dans d'autres langues. Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés ou par titre, puis partager avec vos amis chinois. Ces ressources sont disponibles et j'invite tout le monde à les utiliser. Un des programmes produits par le département de la communication du siège mondial est This Week in Adventist History, en français, cette semaine dans l'histoire adventiste. David Trim, directeur des archives et des statistiques pour l'Église adventiste mondiale, raconte des histoires inspirantes du mouvement adventiste au fil des ans.
Regardons une partie du plus récent épisode. Bienvenue à Aster, le magazine vidéo qui rassemble le meilleur de la presse adventiste du 7e jour, le passé et le présent de l'Église, afin d'inspirer l'avenir. Dans cet épisode, le docteur Michael Younger nous apporte les événements de cette semaine dans l'histoire adventiste. Il se joint ensuite à moi pour vous présenter un autre. Cette histoire émouvante et inspirante est tirée de l'encyclopédie des 7e adventistes. Ensuite, Ashley Chisholm, responsable de notre centre de recherche, partage la récente donation aux archives des documents de beaucoup d'entre eux, à aimer l'ancien président de la Conférence générale, Robert H. Pearson. Enfin, Maggie Nera, le rédacteur en chef de l'annuaire adventiste du 7e jour, partage des statistiques sur les organisations et institutions de l'Église adventiste. Vous serez surpris de voir à quel point l'Église est le nombre de ces institutions. Mais d'abord, nous nous tournons vers le passé et vers cette semaine de l'histoire adventiste. Un autre point fort du département de la communication est la diversité des langues du programme des actualités ANN. En plus de l'anglais, Cyclists bring hope to United Kingdom's northernmost region. Les actualités de l'Église adventiste sont diffusées en espagnol. Carrera Solidaria de ADRA promueve inclusión y responsabilidad ambiental. Português. Igrejas adventistas em todo o mundo celebram o aniversário 160 da denominação, levando pessoas a Cristo. Swahili. Gen Ufilipino Kaskazini yakusanya mamia ya wawasilianaji katika chuo cha Adventista cha Manila. Et très bientôt en hindi. Visitez adventiste.news ainsi que les chaînes officielles de l'Église sur YouTube, Facebook et Instagram. Restez informés grâce aux dernières actualités et aux productions du département de la communication du Siège mondial adventiste. Il est magnifique de voir ce que Dieu accomplit à travers et pour son peuple dans le monde entier. Restez à l'écoute car après la pause, nous reviendrons avec d'autres histoires inspirantes. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché.
ADRA s'engage à soutenir les réfugiés et les familles déplacées en fournissant une aide essentielle telle que la nourriture, les vêtements, le logement et les soins médicaux. Grâce à des efforts dévoués, ADRA continue d'avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui sont déplacés, en leur offrant de l'espoir et en les soulageant pendant les moments difficiles. En fait, ma vie en Irak était très stable. J'avais mon travail et je l'ai fait. Ma femme, ma famille, vous savez? Ma patrie, d'où je viens, m'a beaucoup manqué parce qu'ils vivent certains membres de ma famille, que j'aimerais aller voir le moment venu. Je suis né et il a grandi en Irak pendant 27 ans. Je suis ici en Belgique depuis 8 ans et beaucoup de choses me manquent. Nous avons été déplacés par les guerres et les conflits qui ont frappé la région. Tout se passait bien et il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que les Daesh viennent nous attaquer. Pays et a été très difficile pour tous les habitants de ce pays. Différentes choses m'ont choqué. J'ai été vraiment étonné lorsque j'ai été l'arrivée ici, c'est fait en 2015, et comme l'homosexualité, le transgenre et tout le reste. Ce genre de choses, elles n'existent pas dans mon pays. C'est pourquoi il s'agit d'une culture différente. C'est pourquoi j'ai trouvé cela si bizarre. Pour moi, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de choses. Le fait qu'il y ait une autre religion, les gens ne croient même pas en Dieu, des choses comme ça. Pour moi, il n'existe pas non plus. En Irak, et oui, cela m'a beaucoup choqué. J'ai découvert que les gens ont des enfants sans se marier. C'était tellement dur, je ne peux pas expliquer comment c'était en fait. Parce qu'il faut quitter ce que l'on a construit avant et quitter toute sa famille, vos amis, votre ville, votre travail, tout. Et il n'est pas si facile de quitter votre ville parce qu'elle était déjà comme s'il s'agissait de contrôler toutes les frontières. Il faut donc trouver un passeur pour vous faire sortir clandestinement et non officiellement, en fait, sans papier, vous n'avez rien. Et vous risquez votre vie par la même occasion? J'aimerais donc l'appeler. C'est très dangereux. À Kismayo, nous avons été accueillis chaleureusement et nous avons été bien reçus, sans aucune difficulté. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'incrédulité à l'égard de l'éducation des filles dans cet environnement et le fait que les filles soient confinées à l'intérieur. Mais mes parents ont décidé de m'envoyer à l'école. J'ai terminé l'école primaire. Mes études secondaires ont été financées par ADRA Somalie, dont je suis reconnaissant. Aujourd'hui, je suis enseignante à Kismayo. Il est aussi très choqué. Où est le père? Elle a dit qu'il est à la maison et depuis combien de temps sont-ils mariés? Elle a dit que nous n'étions pas mariés. Vous avez donc des enfants entre-temps? Oui, cela n'existe pas. Cela m'a vraiment choqué. Comme si nous étions là pour une raison. En fait, je suis ici. J'ai besoin de votre aide pour m'aider et vice-versa. Si seulement nous inversions la situation, je serai là, tu seras là. Soyez chez moi et je ferai de même. Je veux dire par là que nous devons nous concentrer sur ce point et essayer d'aider les gens et de chercher, à eux, le même niveau. Ce n'est pas comme si nous avions des niveaux différents. La première chose est la plus importante. Ce qui compte, c'est que nous sommes des êtres humains. La société, que j'ai quitté plus tôt croire que je suis une personne éduquée qui peut réaliser ses rêves. Je voudrais changer ce qui suit à propos des réfugiés et les encourager à, par exemple, les personnes déplacées et ils, les parents, ont des garçons et des filles au sein de notre société, à être encouragés que les filles ont besoin de la même éducation que les garçons et les parents ne devraient jamais exercer de discrimination à l'encontre de leurs enfants. Toutes les personnes que vous voyez ici en tant que réfugiés ont leur vie. La vie est stable et tout.
Et ils sont aussi très cultivés. Ils ont obtenu leur diplôme, des choses comme ça. Leurs œuvres, et ils sont venus ici parce que, pour une raison ou une autre, comme la guerre ou d'autres choses, c'est dans leur pays qu'il faut être. Plus d'insécurité dans votre pays. Il faut donc les aider, et c'est tout. Environ 20 bénévoles de l'Église adventiste centrale de Mafra, dans la région nord de Santa Catarina, au Brésil, fabriquent des ours en peluche en jean. Le projet, connu sous le nom de l'ours bienveillant, aide dans le traitement et le suivi des enfants présentant des handicaps physiques, mentaux, intellectuels ou sensoriels. Cet ours a aussi des objectifs évangéliques. Chaque peluche est équipée d'un code QR qui mène au site web de TV Novo Tempo, offrant une opportunité pour les familles d'explorer des ressources spirituelles et d'autres contenus. La mission de l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord est d'atteindre les gens à l'intérieur de son territoire et autour du monde, avec un message centré sur Christ, porteur d'espoir et d'épanouissement. À travers diverses initiatives, les adventistes de cette région impactent leur communauté avec l'évangile du salut. Une de ces initiatives est Hope House, en français la Maison de l'Espoir, centrée sur la réintégration des hommes dans la société après une incarcération. House of Tacoma est un programme résidentiel qui offre du soutien aux hommes après une incarcération. Hope House offre un lieu sûr et aide à trouver un emploi et un logement permanent. L'équipe aide les hommes à gérer les changements dans leur situation. Les ressources de Hope House leur permettent de s'assurer qu'ils sont capables de réaliser leur plan d'action. Les études bibliques à domicile sont facultatives et bien fréquentées. Le service dans une communauté adventiste locale donne à eux la possibilité de faire un impact positif sur leur communauté et de briser le cycle de la criminalité. Un autre effort est le projet Antioche, qui vise à apporter l'Évangile aux zones métropolitaines en fournissant des ressources pour soutenir et développer le travail des églises locales. Le projet Antioche est une nouvelle initiative basée sur l'histoire biblique d'Antioche et le livre des Actes des Apôtres. Son objectif est d'atteindre les zones métropolitaines avec l'Évangile, en mobilisant des ressources partout dans la division nord-américaine pour soutenir le travail des églises locales. Le projet est une collaboration entre la division, l'union, la conférence locale et l'église locale. L'initiative sera expérimentée dans 3 villes et prévoit de s'étendre à terme à 20 des plus grandes villes. L'objectif est d'assurer une présence durable de soutien aux églises locales sur 3 ans. Le projet Antioche vise à concentrer les ressources sur une ville en particulier, en utilisant les réseaux pour amplifier l'impact des programmes de sensibilisation locale. L'initiative est dirigée par la communauté locale, et les ressources se présentent sous différentes formes, pas seulement l'argent. Par exemple, un programme d'étudiants missionnaires pourrait être envoyé dans ces villes. En fin de compte, le projet Antioche vise à contribuer à apporter le message du Christ dans les zones métropolitaines et à avoir un impact significatif sur les communautés locales. Le message adventiste s'est répandu dans tout le Kenya grâce au travail de missionnaires pionniers qui ont regardé au-delà de leurs horizons et ont apporté le message du salut aux territoires non atteints. Aujourd'hui, plus d'1 million d'adventistes du 7e jour au Kenya prient dans plus de 10 000 églises et groupes. La mission adventiste apporte des détails sur ce parcours de foi. Kenya, le 22 octobre 1906. Les missionnaires pionniers Arthur Karskalen et Peter Nyambo ont quitté l'Angleterre pour commencer à travailler au Kenya. À cette époque, il s'agissait d'un territoire non pénétré, connu sous le nom d'Afrique orientale britannique. Le Canadien Karskalen a fait ses études à l'Union College aux États-Unis. Son désir de servir l'a conduit en Grande-Bretagne. Après seulement quelques années, il a été choisi par la toute nouvelle Union britannique pour partir comme missionnaire en Afrique. Le comité a également choisi d'envoyer Peter Nyambo. Originaire du Malawi, Peter avait étudié en Angleterre au Domcombe Hall College.
devenu plus tard le Newbold College. Peter était devenu chrétien au Malawi et avait appris l'existence du sabbat en étudiant lui-même la Bible. Il est ensuite devenu adventiste du 7e jour. L'équipe Karskalen Nyambo est arrivée à Kendu Bay sur le lac Victoria le 27 novembre 1906 et a rapidement commencé à travailler parmi le peuple Luo. Un peu plus d'1 an plus tard, le couple déclare avoir établi une petite station missionnaire à Glendia Hill, non loin de là. Bientôt, d'autres missionnaires ont commencé à arriver pour aider au travail de la mission Glendia. Peter Nyambo est retourné au Malawi. Le 21 mai 1911, les premiers croyants de Luo ont été baptisés. Dieu a béni son œuvre au Kenya. Merci à ces missionnaires pionniers qui ont regardé au-delà de leur propre horizon vers des territoires bien éloignés, non encore atteints. Et merci à ces Kenyans qui ont également répondu à l'appel de la mission. Aujourd'hui, le Kenya compte plus d'1 million d'adventistes du 7e jour, qui pratiquent leur culte au sein de plus de 10 000 églises et entreprises. Une personne sur 49. À ces pionniers missionnaires, nous disons Asante Sana. Cette semaine, dans Diversité dans l'Église adventiste à travers la musique, nous vous présentons The Lord's Prayer, la prière du Seigneur, une musique interprétée au piano par Mary Grace. Malgré ses besoins spécifiques, cette pianiste philippine a développé une grande habileté et interprète des morceaux de musique avec dextérité. Mary Grace est attirée par la musique depuis l'âge de 6 ans et elle remercie Dieu et sa famille de lui avoir permis de découvrir et de cultiver son talent. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste du 7e jour. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une demande de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de se dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Philippiens au chapitre 4 et au versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.